Vous êtes sur Nouveau Télé, la télé totalement votre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux infos. Les titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné des membres du gouvernement, a rencontré le corps diplomatique ce vendredi pour échanger sur le processus de retrait de la MINUSMA. Un nouveau vaccin R21 vient d'être homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Il vient s'ajouter au vaccin RTSS qui a déjà fait son preuve dans la lutte contre le paludisme. Les détails dans un instant. La journée internationale du lavage des mains au savon est célébrée ce dimanche 15 octobre. À cette occasion, nous allons vous rappeler l'importance de cette pratique sur le plan sanitaire. Ravi de vous retrouver dans cette session d'information. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu ce vendredi 13 octobre 2023 le corps diplomatique accrédité au Mali. L'objectif de cette rencontre était de l'informer sur la situation qui prévaut au Mali, notamment le processus du retrait de la MINUSMA. Compte rendu, Nana Khadija Fane, Mantarawata. Cette rencontre de haut niveau entre des membres du gouvernement et corps diplomatique accrédités au Mali a pour but de discuter de la situation du pays, notamment le processus de retrait de la MINUSMA. L'adoption de cette résolution met automatiquement fin au mandat de la MINUSMA et l'engage à pouvoir entamer immédiatement un processus de cessation de ses activités et de transfert de ses tâches et du retrait de son personnel, avec pour objectif d'achever ce retrait au 31 décembre 2023. Ce retrait doit être ordonné. Les forces de défense et de sécurité doivent réoccuper toutes les emprises, en particulier les camps libérés par la MINUSMA. Ce cadre d'échange entre le Mali et le corps diplomatique sur l'évolution du processus de retrait de la MINUSMA est salué par les diplomates. Merci pour l'initiative que vous avez prise d'organiser cette réunion si importante pour le corps diplomatique ici au Mali. Parce que cela va permettre à nous tous de connaître et de comprendre mieux la situation et d'avoir une information d'une source officielle. Nous sommes convaincus que la MINUSMA va respecter la résolution des Nations Unies qui l'a créée, il va réitérer dans le temps décédé. Et on espère franchement de tous nos cœurs que le Mali arrive très bientôt à assurer la souveraineté sur l'intégrité de la totalité des territoires maliens. L'objectif stratégique du Mali est d'œuvrer pour recouvrer l'ensemble du territoire national et assurer le redéploiement des forces de l'armée malienne pour assurer la protection des personnes et de leurs biens. Le 15 octobre de chaque année est célébrée la journée internationale du lavage des mains au savon. Cette année, le thème retenu est « Des mains propres sont à portée ». Pour commémorer cette journée, l'ONG WaterAid a tenu à faire passer un message de sensibilisation à l'endroit des populations pour l'adoption de la pratique du lavage des mains au savon en mettant l'accent sur son importance pour la prévention des infections d'une part et de faire un plaidoyer à l'endroit des décideurs pour une meilleure prise en compte de l'hygiène des mains dans les politiques et programmes de santé et d'autres. Nous vous proposons d'écouter Alisso, directeur du département programme et plaidoyer de WaterAid, pour plus de détails au micro de Adam Tangra et de Zakaria Omar Keita. Les journées mondiales du lavage des mains sont des journées de mobilisation et de plaidoyer dédiées à la sensibilisation sur l'importance de l'hygiène des mains et au déclenchement des changements durables, tant sur le niveau politique que communautaire. Cette année, le thème, c'est l'hygiène des mains sont à portée. Il faut retenir que le lavage des mains est une pratique simple et efficace pour la santé personnelle individuelle et surtout la santé globale, comme on le dit très souvent, la santé publique. Alors comme avantage, je parlerai de la prévention des maladies. Le lavage des mains peut réduire de 30% les maladies diarrhéiques et de 20% les infections respiratoires aiguës. Comme vous le savez aussi, avec la COVID-19 et Ebola, on a senti vraiment l'importance du lavage des mains.
Le deuxième avantage, ça peut être vraiment la propagation des infections. Comme je l'ai dit, en se lavant les mains, on réduit la propagation à d'autres personnes, surtout dans les lieux publics comme les transports en commun, comme les écoles, les centres de santé. Le troisième avantage, je dirais, ça c'est vraiment la réduction des infections, d'intoxication alimentaire. En se lavant les mains, on réduit carrément la propagation des maladies qui sont sur nos mains. Et le dernier, ça c'est la santé personnelle individuelle. En se lavant la main, on protège notre santé personnelle et la santé globale. Il faut que les installations soient vraiment disponibles dans les lieux publics et les institutions comme les écoles, les centres de santé, les marchés, et accompagner ces installations par des programmes éducatifs. Et enfin, il faut soutenir la recherche et les innovations en termes de technologie, en termes de produits, pour que vraiment le lavage soit vraiment une pratique. Pour la population, je les appelle vraiment à s'engager, à connaître l'importance du lavage des mains et transmettre ces connaissances à ses proches, à ses amis. Le deuxième, il faut vraiment pratiquer le lavage des mains et être des modèles, vraiment être des modèles, surtout pour nos enfants, pour qu'ils comprennent le lavage des mains. Ensemble, on peut améliorer la santé publique. Le Programme national de lutte contre le paludisme a organisé ce jeudi un atelier d'information et d'échange sur le deuxième vaccin de lutte contre le paludisme, le R21. La rencontre s'est tenue dans un hôtel de la place. C'est ce que nous dit notre reporter Amadou Diarra. Après le vaccin RTSS, le R21 est le deuxième vaccin qui vient d'être homologué par l'OMS. Ainsi, dans le but d'informer et d'échanger sur le R21, le Programme national de lutte contre le paludisme a initié la présente rencontre. L'avènement de ce vaccin-là sera vraiment un grand atout pour le pays. Car non seulement ça va faire chuter nos indicateurs, qui sont l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de paludisme, en même temps ça va faire baisser aussi les cas de décès. Que ce soit les décès hospitaliers, les autres décès dus au paludisme qui ne fréquentent même pas les centres. Car nous allons partir vers les enfants, vacciner nos enfants à partir de 5 jusqu'à 36 ans, c'est-à-dire 5-3 ans. Ce vaccin-là, ça cible surtout ces enfants, cette tranche d'âge-là, pour diminuer le taux d'incidence et de mortalité liés au paludisme. Son efficacité, c'est jusqu'à 80%. Occasion pour la représentante du ministre de la Santé et du Développement social de réitérer l'engagement de son département à accompagner le processus d'implémentation des vaccinations contre le paludisme au Mali. L'homologation du vaccin R21 Maxtri M est une grande opportunité qui s'offre à nous pour combler le gap des besoins de couverture de la totalité de nos cibles. J'invite à des échanges francs et fructueux et qu'à l'issue des travaux, les objectifs assignés soient atteints pour cet atelier de partage. Le vaccin R21 a été mis au point par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni et la production des 100 millions de doses est prévue pour 2024. Le collectif des ressortissants de Kamona, village situé à 7 km au sud de la ville de Bla, a lancé la deuxième édition de sa journée de reboisement marquée par la plantation de 3000 pieds d'arbres de différentes espèces. Pour soutenir cette action citoyenne, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a offert un forage équipé d'un château d'eau et une somme d'1 million de francs CFA pour la préservation des espèces plantées. Lolo Madibate, de retour de Kamona, nous en parle. En cette période de soudure, les populations des villages souffrent beaucoup. Ils peinent à trouver à manger et à se soigner. Conscient de ces difficultés, le collectif des ressortissants de Kamona est engagé à apaiser la souffrance des populations du village en organisant cette journée de consultation et du don de médicaments. Vraiment, nous sommes en mois de fin d'hivernage, donc il y a beaucoup de maladies. Donc c'est pourquoi on a vu que vraiment il faut nécessairement soigner les enfants, les adultes, les vieux. Au jour d'aujourd'hui, la quantité de médicaments que nous avons distribués à la population de Kamona atteint au minimum 5 millions. On avait la médecine interne qui était représentée par 5 médecins spécialistes, la dermatologie qui était représentée par 2 médecins, l'odontostomatologie
qui était représentée par un médecin, la neurologie, représentée par un médecin également, la pédiatrie, un médecin, et puis la chirurgie, 2 médecins. Pour cette journée, une dizaine de médecins de différentes spécialités ont fait le déplacement à Kamona. Et après plus de 9 heures de consultation, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Mon père et moi avons été consultés. Il se trouve que nous avons tous des problèmes de nerfs et nous avons aussi bénéficié des médicaments. Vraiment, nous remercions nos ressortissants pour cette initiative. Mettre ensemble pour venir réaliser une activité au niveau de leur localité d'origine, c'est d'abord les signes de solidarité. Solidarité entre eux et solidarité vis-à-vis de leurs parents. Je suis très honoré, donc je ne peux que les remercier par rapport à cette initiative. Durant cette journée, plus de 600 consultations ont été effectuées et autant de personnes ont bénéficié des médicaments. Jeudi 12 octobre 2023, le pôle national économique et financier a placé sous mandat de dépôt certains transitaires pour faux et usage de faux portant sur un présumé détournement de 20 milliards de francs CFA au préjudice du Trésor public. Parmi ces personnes figurent Gaussou Sempara, directeur général de Wassa Transit, Moulay Tigana, directeur général adjoint de Kine Transit, Mohamed Aïdara, gérant de Salah Transit et Alou Traoré. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille, la coalition malienne pour les droits de l'enfant Commode a organisé ce samedi 14 octobre 2023 une conférence de presse à la Cité des enfants de Bamako. Cette activité avait pour objectif d'attirer l'attention des autorités sur les conditions de vie des filles vulnérables et les violations des droits dont elles sont victimes. La Syndiacité compte rendu. Cette conférence de presse avait pour but d'informer, de sensibiliser et de faire un plaidoyer auprès des autorités et des organes compétents pour la protection des filles qui sont dans des situations difficiles et de promouvoir leurs droits. Selon la vice-présidente du COMAD, il reste beaucoup à faire en matière de protection des droits des filles. En ce cadre-là, exactement, il y a des choses qui ont été effectuées, mais il reste à faire, beaucoup à faire par rapport à la protection et la promotion des jeunes filles, surtout de leurs droits, et surtout spécifiquement le cas des actes de naissance, ça continue. Il y a beaucoup de filles qui n'en ont pas. Il y a aussi la situation des filles sur les sites de déplacés, les filles de la rue aussi, comme vous le savez. C'est des situations qui existent, il y a beaucoup à faire. Donc il s'agit de les recenser, de voir avec l'État comment améliorer ces situations et pour pouvoir protéger ces filles-là. Des recommandations ont été formulées par les membres de la COMAD pour le bien-être des filles. Les participants à cette conférence se sont exprimés sur le choix du thème national retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la fille intitulée « Pour la refondation du Mali, les filles comptent ». C'est un très bon thème et je pense que nous sommes aussi là-dessus. Mais si on pouvait voir avec les structures qui travaillent avec les groupes, les cibles les plus vulnérables pour prendre en compte leurs préoccupations et essayer d'adapter le thème à leur mode de vie. C'est vrai que l'autonomisation, l'accompagnement, la réinsertion qui font partie du thème sont les préoccupations majeures de toutes les filles. Mais il faut savoir aussi l'accompagnement psychosocial de ces filles en est aussi une autre question. Parce que pour accompagner une fille déstabilisée, une fille vulnérable, une fille exposée, il faut d'abord le mettre à l'aise sur le plan psychosocial. À noter que cette activité est financée par le projet de renforcement de la société civile pour les droits de l'enfant, Proxide. Le consortium du réseau des femmes africaines pour le développement et la communication Plan Mali a organisé le 11 octobre 2023 des take-over à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la fille au gouvernorat de Ségou. Favoriser l'équité et l'égalité à travers des actions collectives d'influence en faveur de la représentativité des filles et femmes dans les couloirs de décision, tel est l'objectif derrière cette activité. Suivant le compte-rendu de notre correspondant
Mohamed Lamine Sourouba. Engager les associations, mouvements des filles et jeunes femmes, structures déconcentrées de l'État, organisations de la société civile autour des thématiques de leadership féminin, violence basée sur le genre, entre autres. Tel est l'objectif recherché à travers ces activités. Aujourd'hui, je suis ici en tant qu'une coordinatrice. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Tout d'abord, je remercie le plan international, le TDH, en plus les autres partenaires. L'argent que j'ai aujourd'hui, je me sens comme une princesse aussi. Je me sens comme une princesse car depuis mon arrivée ici, j'ai trouvé Madame Aïchata Traoré, elle m'a bien accueillie. Je suis vraiment contente avec ça. Et puis les autres travailleurs, je suis vraiment contente. Financée par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, cette activité entre dans le cadre du programme Chilid qui vise à promouvoir le leadership féminin et d'accroître l'influence durable des filles et jeunes femmes dans la sphère publique. Le leader de demain. Donc, dans ce contexte, nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir Madame le gouverneur, comme on le dit. Donc, le cabinet, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. Et vous souhaite également une très bonne séance de travail. Donc, comme je l'ai dit, le thème est plus qu'évocateur. Chacun de nous peut en parler sur son importance. En plus de cette activité, plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des filles ici à Ségou. La Fédération des géoscientistes du Mali a organisé ce samedi la 4e édition de la Journée du géologue du Mali à Bamako. Un espace de dialogue privilégié entre le monde scientifique et le grand public. Cette célébration a également été l'occasion pour les jeunes géologues de rendre hommage aux premiers acteurs ayant contribué à l'épanouissement de la géologie au Mali. Amadou Diarra pour le compte-rendu. Initiée par la Fédération des géoconscientistes du Mali, FGM, la Journée du géologue du Mali permet de favoriser le partage des savoirs et les échanges entre les chercheurs et les citoyens et susciter des vocations chez les jeunes. Pour cette 4e édition, un hommage a été rendu aux premiers acteurs de la géologie au Mali. Beaucoup d'indices, beaucoup de mines qui sont en activité aujourd'hui. Avant la mine, c'est des indices qui s'est découverts. Donc ces travaux ont été menés par des premiers géologues qui ont fait les découvertes de ces premiers indices et le développement de ces indices ont amené l'exploitation de ces mines-là qui sont en activité présentement. Nos attentes, c'est encore plus d'union entre les géologues et la reconnaissance de la Fédération nationale des géologues qui fut créée le 30 septembre passé. Et nous sommes là maintenant à travailler ensemble pour aller à l'ordre des géologues du Mali. Surtout à organiser, à aider les spécialistes et les acteurs à organiser ces secteurs pour que le Mali puisse encore bénéficier et profiter de ces secteurs-là. Au cours des échanges, des recommandations ont été formulées pour la promotion de la géologie. De faire en sorte que ces aînés justement qui sont honorés aujourd'hui soient valorisés. La deuxième recommandation s'adresse un peu à la jeunesse. À la jeunesse, nous recommandons la formation. Et la dernière, c'est de demander aux géologues, aux acteurs eux-mêmes, de s'organiser davantage. Et je crois que clairement, c'est par insuffisance d'une organisation, comme par exemple l'ordre des géologues, qui fait que chacun pense qu'il a son mot à dire. En plus du thème principal, célébrons nos aînés, plusieurs autres thématiques en lien avec la géologie ont été abordées. Il s'agit notamment le nouveau code minier et la géoconscience. Quel avenir pour les jeunes? 100 conducteurs de mototaxi ont bénéficié ce jeudi d'une formation sur le code de la route, le secourisme et le rapport avec les forces de l'ordre en charge de la régulation. Organisée par la coalition des forces juvéniles pour le renouveau, COFOR, cette formation a permis aux participants de se familiariser avec les règles de la circulation routière. Maliki Diallo. C'est le moyen de transport le plus prisé à Bamako et dans plusieurs grandes villes.
Les motos-taxis se sont vite imposés dans le secteur du transport depuis près d'une dizaine d'années. Mais la plupart des conducteurs n'ont pas de permis et ne maîtrisent pas le code de la route. D'où cette initiative de renforcement de capacité initiée par la COFOR. S'il établit que l'apport de ces mototaxis est apprécié par nos concitoyens pour leur côté pratique, il est important de souligner des sérieuses réserves quant à la responsabilité des conducteurs qui maîtrisent peu ou pas du tout l'étendue de la réglementation pertinente, les codes de la route et bonne conduite et les procédés de premier secours. C'est dans cette optique que la COFOR a lancé une opération consistant à la formation et la sensibilisation des jeunes conducteurs de mototaxis. Durant cette journée, les 100 participants ont échangé avec des fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile sur le code de la route, les techniques de premier secours et leurs relations avec les policiers en charge de la circulation. Sur la base de tout ce que nous avons pu donner comme enseignement pendant ce quelque temps, le temps était peu pour qu'on puisse les enseigner tout, mais l'essentiel a été donné. Et nous osons croire qu'après cette formation, réellement, les jeunes qui ont été formés pourront mettre en pratique la formation et ça va améliorer leur façon de se conduire sur la route. Les bénéficiaires témoignent d'être capables désormais de circuler conformément au code de la route et secourir les accidentés avant l'arrivée des pompiers. La première des choses, l'apprentissage du code de la route. Comment faire connaître le code de la route aux usagers des mototaxis et comment les faire comprendre les usages, en fait les techniques de secours en cas d'accident et ensuite les enseigner à comprendre les relations entre usagers de la route et fonctionnaires de police qui sont là pour la régulation de la circulation. Le ministère de la Jeunesse et celui des Transports ont apprécié cette initiative de la COFOR et ont demandé de l'étendre à d'autres jeunes conducteurs à Bamako et à l'intérieur du pays. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.